Bonjour à tous, voici le sommaire pour le bilan du mois d'octobre. On commence tout de suite par l'augmentation de mon DCA. Jusqu'à présent, j'épargnais 500 € par semaine sur 3 ETF, soit 2000 € par mois. À partir de maintenant, je passe à 1000 € par semaine, soit, vous l'aurez deviné, 4000 € par mois. Je devrais tenir ce rythme jusqu'à la fin de l'année, puis début 2026, j'espère pouvoir encore doubler mon DCA pour arriver autour de 8000 € par mois. À suivre! Sujet suivant. Pour beaucoup de monde, le gros point faible de Trade Republic, c'est son service client. Même si globalement, l'application marche très bien et il y a peu de raisons de les contacter. Actuellement, la plupart des échanges passent par un chat, ce qui peut s'avérer peu pratique lorsque le problème est complexe à expliquer. Bon, par contre, pour les urgences, comme un vol de téléphone, un vol de carte, une fraude ou dans le cadre d'une succession, on peut quand même contacter Trade Republic directement par téléphone ou mail. Ceci étant dit, Trade Republic devrait améliorer sensiblement son service client dans les mois qui viennent. Je vous mets 2 courts extraits d'une interview très récente du directeur des marchés européens de Trade Republic, le fameux Mathias Bacchino. Le lien vers l'interview complète est dans la description. Alors Mathias, on a... Sur le service client, je veux tordre le sujet tout de suite. Je suis très confiant de dire qu'il y a un moment dans les mois qui viennent où on va vous surprendre positivement sur ce sujet. Donc, on a les compétences, on a l'argent pour le faire, et on est en train de le faire. Mais je ne peux pas communiquer de date. On a un service client aujourd'hui qui n'est pas parfait, qui est du tout, qu'on va améliorer radicalement. Voilà. On y travaille très fort, et on fait le plus vite qu'on peut pour créer un nouveau standard de service client pour une banque en ligne. Et enfin, on termine avec le tableau de synthèse que tout le monde attend. On va se concentrer sur 2 points, les dividendes en baisse par rapport au mois dernier, mais le mois de septembre avait été particulièrement généreux. Bon, rien de grave pour octobre, donc je reste investi sur mes 2 ETF distribuants. Par contre, les plus-values ont bien augmenté, et là ça fait très plaisir. C'est surtout sur le PEA que l'augmentation est la plus impressionnante. J'ai gagné 1000 € de plus-value depuis le mois dernier, pourvu que ça dure. Même si très probablement une correction aura lieu dans les semaines ou mois à venir. Et là, ça sera les soldes. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de novembre et à très vite.